Moyen-Âge, la pâte qui entourait le pâté en croûte servait à protéger la viande et donc permettait une meilleure conservation. Aujourd'hui, on parle plus vraiment de conservation, mais plutôt de gourmandise. Et Antoine va même plus loin en nous proposant une version du pâté en croûte totalement végétale. Bonjour Antoine. Bonjour Mélissa. Alors, ce pâté en croûte, je t'avoue que tu m'as fait un petit peu peur quand je l'ai vu, je me suis dit on est là pour des heures. Et pas du tout, tu vas voir que dans l'ensemble, avec un bon petit coup de main, on y arrive. Alors nous avons pour commencer les préparations pour la pâte. Donc on a de la farine, du beurre, des œufs, de l'eau, du thym, du sésame pour la gourmandise. Après, on va faire des légumes à la vapeur. Donc on a choisi la carotte, on a choisi le poireau, une poêlée de champignons et céleri qu'on va agrémenter avec un peu de persil, des haricots de Soissons avec un petit peu d'ail, et on a aussi préparé préalablement un bouillon qu'on va coller à l'agar-agar. Voilà. On est prêt à partir ? Et on est prêt. Allez, C'est parti. je te suis. Ça y est, maintenant notre pâte est au frais. Antoine, c'est quoi la suite ? Eh bien écoute, je te propose qu'on commence à préparer tous les légumes. Allez, on y va. Donc on a préparé un vapeur, d'accord ? Oui. Donc on a mis l'eau, le cuiseur vapeur. On va préparer les carottes et les poireaux qu'on va mettre dedans et qu'on va cuire tendre à cœur. Et pendant que ça cuit, on s'occupe du céleri, des champignons ? Exactement, on va faire une petite poêlée avec les deux mélangés. Ça se marie très très bien. Donc là tu vois, on va juste enlever la peau. Donc là l'idée c'est de faire des petits cubes. Et les champignons, on va les couper de la même façon ? Exactement, on va les émincer et après on va les recouper dans l'autre sens. D'accord. Et voilà. Donc là, j'allume la poêle pour que ce Allez. soit très chaud, c'est ça ? Je pense que tu peux aller vraiment au maximum là. Je mets les champignons, c'est parti. Ouais. Ah, tu vois comme ils ont déjà Ouais, coloré là, ouais, t'as ouais. vu? Donc là, à ce stade-là, on peut incorporer notre brunoise de céleri, quelques tours de poivre du moulin, la même chose en sel. Et ça, on laisse cuire combien de temps ? Là, tu vas voir, ça va être très rapide, hein, parce que nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir quand même le céleri un peu croquant. D'accord. On va pouvoir intégrer le persil. Et en attendant que tu continues à touiller ça pendant 5 minutes, moi, je vais commencer à préparer l'ail à côté de toi. Donc on D'accord. écrase bien sa gousse d'ail Ouais. à plat. Et après, on va juste lui donner 2-3 coups de couteau. Écoute, on commence à être pas mal, je te propose qu'on le débarrasse. On va le laisser refroidir tranquillement pendant qu'on prépare nos haricots. Pareil, on se met un petit bout de beurre et un petit filet d'huile d'olive pour... Ne pas brûler. Voilà. Et une fois que ça a fini de mousser, on peut ajouter les haricots. Exactement. Ok. Et on mettra l'ail après, parce que sinon notre ail va brûler Ouais. avant que nos haricots soient préparés et grillés. D'accord. Donc là, tu vois, on a une belle coloration, on va mettre notre ail. Et là, c'est le moment d'assaisonner. Donc pareil, comme tout à l'heure, du poivre, Peu de sel. du sel, et on mélange. Nos haricots sont déjà cuits, tu vois, là on va pouvoir tout de suite mettre le persil. Voilà, là c'est cuit, donc là on va prendre notre assiette et puis on va pouvoir les débarrasser. Là, on a tous les ingrédients de notre pâté en croûte. On a nos carottes et nos poireaux qui sont en train d'être mis en vapeur. On a nos haricots qui sont prêts. On a notre poêlée de champignons céleri qui est prête aussi. Ouais. Là, il ne nous reste plus qu'à faire le collage du bouillon avec l'agar-agar. Donc c'est très simple. Pour un demi-litre de bouillon, c'est 6 grammes d'agar-agar pour une texture ferme. D'accord. Il y a une chose importante à savoir, Mélissa, c'est qu'on démarre toujours le mélange à froid. Ah oui. Jamais à chaud, parce que le pouvoir n'est pas le même. D'accord. Donc là, j'ai mon bouillon de légumes. Je verse mon agar-agar rempli. En même temps, je mélange. Et là, je mets à chauffer. On donne une ébullition, on arrête et on laisse refroidir tranquillement. En attendant, on a préparé pour la pâte. Donc notre pâte est bien refroidie. On va pouvoir passer au moulage du moule que je vous ai ramené. Donc c'est un moule qui se déplie. Oui. Mais à la maison, vous pouvez aussi utiliser un moule à cake. Je vais découper un ras. Donc là, je laisse mes 2 cm. Et là, 2 cm aussi. Et là, c'est parti pour 30 minutes à 200 degrés. Tous nos ingrédients ont refroidi, ça y est, on va pouvoir passer au dressage. Par quoi on commence ? On va préparer et garder un petit peu de poireau, un peu de carotte pour notre décoration de tout à l'heure. Donc là, on va prendre juste un petit couteau d'office et puis on va se découper quelques lamelles en petits biseaux là, comme ça va être super sympa en déco, tu vois. On réserve, j'ai agrémenté avec un petit peu de coriandre, de la sauge, de l'origan frais et on mettra peut-être quelques petites graines de sésame en plus dessus. Pour faire le montage, on laisse le pâté dans son moule. Alors on commence par les haricots. Donc là, on y va, on en met. Et là, à chaque fois qu'on va faire une couche, on va ajouter le bouillon à l'agar-agar. Alors après, hein, le choix du montage, hein, c'est comme bon nous semble. Donc là, ça part au frais pour 4 heures et après, on déguste. Alors tu vois, on a fait un beau pâté, il est bien gélifié, il est bien pris. Il ne reste plus qu'à le démouler. Donc là, moment fatidique, on y va tout doucement. Parfait. Et voilà, qu'est-ce que t'en dis? Il est magnifique C'est et pas il mal, sent hein. extrêmement bon.
Avec Antoine, on va filer sa tablée et quant à nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle recette.